Tout pour investir. La place libre. Ah, il est l'heure de parler du sujet préféré de Marie Carderoy. Le DPE. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls pour parler du DPE. Nous sommes avec notre diagnostiqueur en chef. Il s'agit d'Assad Moued. Bonjour Assad. Bonjour Lorraine. Vous êtes président de la Fédération des diagnostiqueurs, FedExperts, et on a pas mal de choses à évoquer avec vous, Marie, l'agenda. L'agenda et puis tout ce qui a bougé, parce qu'à chaque fois qu'on parle DPE rénovation, on a une certitude en tête, c'est qu'on y voit plus clair, parce que forcément il y a toujours des petits ajustements, pour ne pas dire rétro-pédalage. Donc on va refaire le film parce que ça fait un petit moment que vous n'étiez pas venu à l'antenne, Assad. Parmi les dernières informations et nouveautés sur le DPE, ça a été la prise en compte des petites surfaces et du fait qu'elles n'étaient pas favorisées, ou même défavorisées par le mode de calcul. Là on a rétro-pédalé pour faire un calcul un peu différent pour les petites surfaces. Est-ce que vraiment ça va changer la donne et en quoi c'est un calcul vraiment différent? Alors ce point d'étape, il est intéressant parce que depuis le mois de février, on est fin mars aujourd'hui, il y a eu plein d'annonces. On a parlé surtout, le mot qui revenait à la bouche de tout le monde, de tout l'exécutif, c'était le mot simplification. Et vous m'avez posé une question, qu'est-ce qui a changé? Au jour d'aujourd'hui, rien n'a changé. C'est-à-dire absolument rien, étant donné qu'il n'y a aucun texte qui est pour le moment sorti. Donc ça, c'est la première chose. Et la mise en application, elle a été promise au 1er juillet. Donc on a un peu de temps. On a un peu de temps et il faut savoir qu'il y a encore des ajustements qui vont être faits vis-à-vis de ces annonces. Donc aujourd'hui, voilà, le souci majeur qu'il y avait, c'est effectivement sur ces petites surfaces. Rappelons que les petites surfaces, c'est de 8 mètres carrés qui représentent la décence à 40 mètres carrés. Enfin, une forme de décence. Forme de décence, on est bien d'accord, sur le papier, on va dire. Et ça agit en fait comme un nuancier, c'est-à-dire que plus vous vous rapprochez des 8 mètres carrés, plus le correctif va être important, le levier de correction va être important. En revanche, lorsque vous vous approchez des 35-40 mètres carrés, le changement va être quasi nul. Parce qu'on rappelle, en fait, on déduit une consommation, je la fais, ou des émissions carbone, on va le dire comme ça, une consommation émission carbone en fonction du nombre de mètres carrés. Donc forcément, moins j'ai de mètres carrés, plus le résultat est élevé. C'est à peu près ça l'idée, quoi. C'est exactement ça l'idée. Sauf que le diable se cache dans les détails. Je suis venu aujourd'hui avec une expression, le diable se cache dans les détails, puisque on parlait jusqu'à présent de surface habitable. Ouais. Et dans le projet d'arrêté que tout le monde aujourd'hui connaît et qui fait l'objet encore de tractations, de calculs, etc., on parlera de surface de référence. Ça veut dire quoi, Assad? Alors oui, effectivement, la question est très intéressante. Qu'est-ce que c'est que la surface de référence? Une surface habitable, tout le monde sait ce que c'est, ouais. C'est très clair. La surface de référence, ça va inclure, en plus de la surface habitable, ce qu'on appelle des pièces de vie. Et qu'est-ce que c'est une pièce de vie au sens de la réglementation? C'est une pièce qui fait plus d'1,80 m, ou du moins au moins égal à 1,80 m et plus, et qui dispose d'un lit par exemple. Donc si vous avez une pièce de plus d'1,80 m avec un lit, c'est une pièce de vie. Donc ça va rentrer dans la surface qui va permettre de calculer l'étiquette énergétique. On va le faire très simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais augmenter mon coefficient par lequel je vais diviser machin, et donc de fait, si j'ai plus de surface, puisqu'on a vu que les petites surfaces étaient défavorisées, si j'ai plus de surface, ça veut dire que finalement ma note sera meilleure. Alors Marie, vous commencez à devenir une experte du DPE, étant donné que l'étiquette énergétique, ce sont des kilowattheures par mètre carré par an. Donc plus vous augmentez vos mètres carrés, plus vous diluez cette consommation en kilowattheures. Donc le fait d'ajouter de la surface par ces pièces de vie, ces vérandas chauffées va entrer en compte également. Donc vous allez augmenter votre dénominateur, et à ce moment-là, votre consommation va se retrouver réduite, et donc votre étiquette risque de monter des notes. Exactement. Mais ça veut dire quoi, ça? Alors, parce que on a beaucoup dit quand même, parce que certains nous ont dit oui, mais en fait, ce qu'ils font, ça va faire qu'on a des passoires qui vont être considérées comme n'étant plus des passoires, alors qu'objectivement elles l'étaient, et on a beaucoup dit non, attention, faut pondérer, parce qu'effectivement, il y a un sujet de surface, etc. Donc, il y a quelque part une forme de reconnaissance qu'il y avait quand même un petit problème au niveau du mode de calcul, mais en même temps, on a quand même ce sentiment-là qu'on essaye de nous la faire à l'envers pour faire rentrer tout dans la chaussure au chausse-pied. C'est-à-dire, on ne veut pas bouger sur le calendrier et les objectifs, mais on corrige 2-3 petites choses pour que ça passe. Est-ce que clairement on est en train de casser le thermomètre, ou alors c'était des corrections nécessaires? Ce que vous venez de décrire là, Marie, c'est exactement le en même temps. C'est-à-dire que on fait tout mordicus pour ne pas modifier le calendrier et de surcroît sortir un maximum de logements de la classe F et G. Lorsqu'on gratte un peu ces annonces, c'est-à-dire lorsqu'on va dans le détail de ces projets de texte et dans tout ce qui va se décider ces prochaines semaines pour être mis en application au 1er juillet,
on se rend quand même compte qu'on est en train quelque part de casser le thermomètre, étant donné que modifier les seuils, c'est-à-dire augmenter la tolérance en fait des surfaces de 8 à 40 mètres carrés, c'est un certain aveu. Et là, venir rajouter de la surface pour venir réduire l'étiquette, réduire les kilowattheures et donc améliorer l'étiquette, voilà, ça commence à faire beaucoup. Et lorsque vous posez ça sur la table, vous vous rendez compte qu'il faut, le DPE mérite d'être vraiment mis à plat avec une réforme vraiment profonde et peut-être même retoucher, cas extrême, retoucher le moteur de calcul. On sait que ça, c'est un nom des pouvoirs publics parce qu'il a pris plusieurs années déjà pour être fiabilisé et ils ne veulent pas repartir dans ce système qui va durer peut-être 1, 2 ou 3 ans alors qu'on a ces obligations qui sont là et on ne peut pas faire pour l'instant autrement. Donc, parmi ces choses qui devraient être, qui seraient normalement à être revues, ces fameux coefficients de conversion avec ce dogme anti-électrique. Vous le rappelez aujourd'hui, comment ça se passe? C'est quoi? C'est électrique versus gaz, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'on favorise une énergie carbonée qui est le gaz et on pénalise par un coefficient de 2,3 l'électricité. Donc ça fait l'objet d'un projet de loi au Sénat qui a été examiné, mais aujourd'hui on n'a rien là-dessus. Et vous avez la lutte contre la fraude, parce qu'aujourd'hui vous avez 8 milliards qui sont alloués aux travaux par le DPE et qu'on sait qu'il y a bien quelques milliards qui sont dérobés par la fraude et aujourd'hui il n'y a rien qui est fait là-dessus. Et vous avez là où on retrouve pas mal de tensions locatives ou acheteuses, c'est les fameux grandes villes où il y a ce bâti ancien et la méthode 3CL n'est pas adaptée au bâti ancien. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Donc, en fait, ce que vous êtes en train d'énumérer, là, c'est toutes les problématiques liées au mode de calcul et à ce DPE et qui mériteraient non pas qu'on corrige à la marge toutes les 3 semaines parce qu'on s'est enfin rendu compte qu'il y avait un problème et dire maintenant stop, on arrête les bêtises, on remet tout sur la table et on refait les choses correctement. C'est ça que vous dites? Exactement, parce qu'on se rend compte, comme je viens de le dire, qu'il y a premièrement beaucoup plus gros à modifier. Et on modifie des petites choses, des ajustements. Des ajustements, des mesurettes, alors qu'en réalité, il faudrait voir ça plus en profondeur par les biais que je viens de décrire. Mais vous parlez d'ajustements, de mesurettes, mais là, je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs qui seraient potentiellement concernés parce qu'ils ont à date, je dis bien à date, une passoire énergétique et qui se pose la question de savoir s'il faut la revendre ou pas. Là, en gros, tout ce qu'on entend, c'est vrai que c'est quand même assez troublant et angoissant pour un propriétaire de passoire de se dire est-ce que je vais pas attendre parce qu'il y aura peut-être une des corrections qui va être décidée qui sera en ma faveur et qui fera que je pourrai continuer à louer mon logement ou que je pourrai le vendre avec une décote moins importante. C'est des projets de vie, les investissements immobiliers quand même. On est sur des ajustements mais qui peuvent changer la donne. Quand on voit les décotes sur les G ou les F, évidemment on se dit si par un coup de baguette magique mon logement devient E, je sais que ça sera beaucoup moins impactant pour mes finances. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que nous on tire la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics d'agir très rapidement sur ces fraudes, sur ce coefficient élec-gaz et sur ce bâti ancien pour lequel le DPE, la méthode 3CL du moins n'est pas adaptée, parce qu'effectivement il y a ces enjeux-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on va être entendu? Voilà, il y a des personnes qui se sont levées contre la numérisation du diagnostiqueur pour des raisons de propriété intellectuelle, droit à l'image, etc., qui sont pour moi totalement farfelus parce que dans les certificats d'économie d'énergie, on a déjà ce traçage numérique qui est fait. Vous êtes pour une transparence totale, Assad, hein? Une transparence totale, c'est ce que veulent les propriétaires. Et là, et les locataires, on est en train de les perdre avec ces petits ajustements de mesurettes et qui n'apportent rien finalement, qui font que discréditer le DPE. Et ça, nous, on en a marre, parce que le DPE est un très bon outil s'il est exercé par des personnes compétentes et s'il est fiabilisé de la manière que je viens de décrire. Assad, on a un auditeur qui nous suit, Nicolas, qui nous a écrit au sujet du DPE tertiaire dit commercial. Est-ce que c'est une forme d'arnaque où des vendeurs peuvent utiliser une catégorie dite continue pour améliorer fictivement la lettre de leur DPE? Qu'est-ce que c'est un DPE tertiaire ou commercial? Donc un DPE tertiaire, c'est un DPE qui est fait dans un bâtiment autre qu'habitation. Donc ça, c'est déjà la première des choses, c'est-à-dire que vous avez le DPE habitation pour les maisons, les appartements, et vous avez les DPE pour les locaux qui reçoivent du public, comme une gare, une banque. Vous avez déjà peut-être vu à la gare un DPE qui est affiché, etc. Donc voilà, ça c'est le DPE. Voilà, ça c'est le DPE tertiaire, et il doit être fait par des diagnostiqueurs qui ont une autre compétence
c'est-à-dire qui ont suivi une autre formation que celle pour les résidences et ont passé d'autres examens qui sont beaucoup plus complexes, etc. Ouais. Donc déjà, le nombre de diagnostiqueurs pour faire ce genre de DPE et la qualité des diagnostiqueurs pour faire ce genre de DPE est beaucoup plus rare que sur le résidentiel. Donc effectivement, il faut veiller à vraiment bien choisir son diagnostiqueur pour cette typologie de bâtiment. Et il faut savoir que les marges d'erreur sur le tertiaire vont bien entendu plus importantes que sur du résidentiel. Donc il va falloir vraiment avoir un diagnostiqueur le plus compétent possible, parce que le tertiaire, c'est surtout de la collecte de données, encore plus que dans le résidentiel. Sur des surfaces qu'on imagine évidemment beaucoup plus larges aussi. Plus larges aussi, et des systèmes de refroidissement et de chauffage qui sont totalement différents du résidentiel. En fonction de l'activité en plus. Exactement, hein. C'est plus une chaudière gaz ou des panneaux rayonnants électriques, hein. C'est des souffleries, des CVC, des choses comme ça. Donc ça mérite des connaissances beaucoup plus pointues, et il faut savoir que les marges d'erreur sont beaucoup plus importantes sur le tertiaire que sur le résidentiel, et ces marges d'erreur-là vont être réduites si on a un diagnostiqueur qui va collecter ou du moins de se faire transmettre le maximum de données sur le bâtiment. Bon, j'ai quand même une dernière question pour terminer, juste parce qu'on a bien compris, c'est le bazar, on y voit plus clair. Bon, les propriétaires de passoires qui nous écoutent, vous leur dites quoi? Attendez, avant d'acter, que ce soit une vente, des travaux, etc. Attendez un tout petit peu avant. Déjà, attendez par rapport au marché, parce que le marché les taux devraient baisser dans les mois et les années à venir, ça c'est la première des choses. Et attendez d'y voir plus clair dans la réglementation, parce que toutes ces mesurettes-là vont rentrer en compte qu'au 1er juillet. Donc déjà, attendez déjà le 1er juillet pour y voir plus clair. Par contre, à partir du 1er juillet, il va falloir vraiment vendre, parce que très certainement que d'autres ajustements vont arriver. Et on parle aussi beaucoup de l'européanisation du DPE. Et aujourd'hui, l'européanisation du DPE, les conséquences, on ne les connaît pas très bien. On peut être aussi on peut être sûr d'une chose dans un premier temps, c'est que, on en a parlé en préambule, on n'a pas tous les mêmes thermomètres. Voilà. Donc, allez savoir ce que ce genre d'harmonisation pourra avoir comme conséquence, exactement. Donc, vous avez, à partir du 1er juillet, la chasse est ouverte, si je puis dire ainsi, pour vendre son logement le plus rapidement possible, classé F et G, dans l'attente de ce qui va arriver et qui peut peut-être être pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Bon conseil. Voilà, on continue à faire la chronique de ce DPE au fil des mois, au fil des semaines, pour vous accompagner. Vous l'avez entendu en B2C, mais aussi en B2B. Merci à Nicolas pour votre question. On continue à creuser les sujets avec les meilleurs experts. Merci à Assad Moued, président de la Fédération des diagnostiqueurs FedExpert.